Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau Maurienne Zap. Aujourd'hui nous nous retrouvons à la chapelle de la Tour en Maurienne et tout de suite, votre sommaire. L'autostop sera en vente en application. Découvrons le projet Réseau Pouce en compagnie des différents utilisateurs. Pour ce reportage, nous nous penchons sur l'installation récente d'un nouveau moyen de locomotion appelé Réseau Pouce. Nous avons expérimenté pour vous cette innovation avec notre reporter Cindy et partons à la rencontre de Théo, un des usagers du réseau. Bonjour Théo! Tu pars en direction de Saint-Michel-de-Maurienne. Théo, on est à Saint-Jean-de-Maurienne et on va du coup tous les deux à Saint-Michel-de-Maurienne. On est équipé d'une pancarte, on est devant le panneau et on utilise Réseau Pouce. Alors Réseau Pouce, qu'est-ce que c'est s'il te plaît? Alors Réseau Pouce, c'est un dispositif de stop organisé en fait. On a des arrêts sur le pouce, ça s'appelle, avec un petit pouce dessus. Et on a 94 en Maurienne environ. Et donc on se présente à la borne, on a notre petite pancarte, on a notre petite carte membre. Et puis on lève le pouce, on a notre plus gros sourire et puis on est pris en stop directement. Alors Réseau Pouce aussi, ça permet, Réseau Pouce, d'avoir une certaine sécurité. Parce que les gens vont s'inscrire et est-ce qu'on peut parler de cet aspect-là? Bien sûr, en fait, quand on participe, donc en fait, il faut s'inscrire donc sur le site internet ou en mairie qui sont concernés par le dispositif. On a notre petite carte membre, donc en fait, on signe une charte de sécurité avec différentes choses dessus. On envoie notre carte d'identité et ensuite on est inscrit, on a notre petite carte membre et on peut l'utiliser comme on veut. Donc ça permet aussi de mettre un peu plus de confiance entre le conducteur et le passager et également de la sécurité bien sûr pour les gens qui ne sont pas forcément habitués. Donc là c'est parti, on va devoir lever le pouce et puis on espère bientôt tomber sur quelqu'un qui participe à Réseau Pouce, hein, c'est ça? Bien sûr, c'est ça, on va lever le pouce ensemble, voilà, on sera à deux, ça va être super. Ce transport certifié sécurisé et convivial a de même l'objectif d'être solidaire. Cette innovation donne accès à des trajets gratuits en moins de 10 minutes pour des déplacements quotidiens ou bien pour se rendre à diverses activités. Bonjour! On va à Saint-Michel-de-Maurienne avec mon nouvel ami. Vous pouvez nous prendre? Oui, pas de souci. Allez, c'est parti. Pour ce voyage, nous partagerons notre route avec Pauline, animatrice et chef de projet de cette association et société coopérative, qui nous éclaire davantage sur son fonctionnement. Alors, Réseau Pouce, déjà pour commencer, a été installé sur le territoire par le syndicat du Pays de Maurienne, donc la collectivité, à la suite de ce qui existait déjà en Haute-Maurienne, où il y avait déjà des panneaux Réseau Pouce. Et donc le syndicat a souhaité installer Réseau Pouce sur le territoire de la Maurienne pour équiper toute la vallée. Donc Réseau Pouce, c'est de l'autostop organisé, c'est-à-dire que vous réalisez du stop pour covoiturer. Vous avez besoin de vous déplacer, vous vous rendez à l'un des panneaux qui est disponible sur le territoire et vous réalisez du stop, donc vous levez votre pouce et ensuite vous attendez qu'un véhicule vous récupère. Un moyen simplifié de véhiculer et d'accéder aux sites touristiques présents sur le territoire. Les points de transport construits dans de nombreuses stations, villes et villages, nous permettent de connecter ainsi 39 communes de la Maurienne, mais aussi d'effectuer des correspondances. On a pris la voiture à Saint-Jean-de-Maurienne et là, tu vas nous déposer à Saint-Michel-de-Maurienne, à côté de la gare, donc il y a possibilité de prendre le train et ainsi faire des correspondances. Exactement, c'est le but aussi de Réseau Pouce, c'est qu'on a plusieurs modes de transport qui sont disponibles sur le territoire. Celui-ci se rajoute à tous les autres modes de transport et du coup, chaque gare de la vallée possède son panneau et si vous souhaitez vous rendre à la gare avec Réseau Pouce, vous pouvez totalement et ensuite vous pouvez prendre le train pour rejoindre une autre destination et aller traverser la France. L'objectif de Réseau Pouce, c'est de lutter contre la voiture individuelle, l'usage de la voiture individuelle, donc d'essayer de partager nos voitures et de partager nos trajets. Et ainsi diminuer l'utilisation des véhicules. Un pas supplémentaire vers la réduction de l'empreinte carbone et la densité des routes. Visionnons ensemble le teaser du film Hors Piste, réalisé par Guillaume Colombet.
Et pour finir, votre dernier épisode de la série Avis d'Arvin. Bonjour et bienvenue dans votre presque nouvelle émission Avis d'Arvin. Aïe, aïe, aïe. Bien, toujours en compagnie de notre expert, Monsieur Jean. Bonjour, Monsieur Jean. Bonjour. Et aujourd'hui, on va faire une émission spéciale politique nationale, Monsieur Jean. On va faire appel à vos talents de politologue. Oui, parce qu'on vous sent assez remonté contre nos gouvernants. Il y a de quoi, dis-moi pas qu'il n'y a pas de quoi, hein. Il y a de quoi. Vous me dites qu'il n'y a pas de quoi, moi je vous dis il y a de quoi. Attention, hein. Et bah justement, peut-être que vous avez des solutions aux nombreux problèmes qu'on rencontre actuellement en France. Oui, j'ai des solutions, mais oui. Et ben voilà, et ben c'est parfait. Par exemple, si vous étiez ministre de l'Intérieur, que feriez-vous contre l'insécurité? Je vous le fais, ministre. L'insécurité, c'est un fléau. Et je me propose de tout mettre en œuvre pour éradiquer ce fléau. Oui, bah quoi par exemple Tous les moyens qui sont mis à ma disposition que je mettrai en œuvre. D'accord. Si vous étiez ministre de la Santé, par exemple, comment auriez-vous géré la crise du Covid-19? Le Covid, c'est un fléau. Surtout le 19. Et je me propose de tout mettre en œuvre pour éradiquer le fléau. Oui, mais quoi, par exemple? Et toutes les dispositions de mes moyens mis en œuvre. Oui, d'accord. Si vous étiez ministre de l'écologie, par exemple, que feriez-vous contre le réchauffement climatique? Oui. Le réchauffement, c'est un fléau climatique. Je m'en doutais, Je me propose de tout mettre en œuvre pour éradiquer... Oui, et c'est quoi, par exemple toutes les propositions, des dispositions, des moyens... C'est bien ce que je me disais. Bon, allez, maintenant, si vous étiez président de la République. Le président, c'est un fléau. Ok, d'accord, c'est bon, on a compris, Monsieur Jean, on a compris que vous utilisez des éléments de langage. Ah bon, je fais ça? Bah oui, c'est des arguments préparés à l'avance qui peuvent coller à plusieurs sujets, c'est souvent rédigé par des conseillers en communication. Ah oui, les McDonald's, là, oui. Non, McKinsey, par exemple. McKinsey, c'est un fléau. Cela dit, nos ministres, ils font les perroquets, on leur dit de faire les perroquets, ils font les perroquets. Hein. Nos ministres, on leur a dit comparer tout ce qui va bien en France par rapport aux autres pays européens. Hein. Sauf qu'ils comparent vraiment ce qui va à peu près bien, mais ils disent pas, par exemple, que la France elle est dernière quand il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique. Par contre, ils disent qu'elle est première. J'ai lu dans Ça m'intéresse, par le nombre d'élèves dans les classes de collège. C'est là où il y en a le plus. Mais les dernières, quand il s'agit de la feuille de paye du professeur. Bon, puis cela dit, ils disent tous, les Français ils disent, les Français ils veulent, les Français ils savent, les Français ils croient, les Français ils pensent. Moi je dis surtout, les Français ils oublient. Et puis ils oublient vite. Hein, ils oublient, tiens, par exemple, les promesses des élections électorales. Hein. Oui. Eh bien, toujours dans l'actualité nationale, c'est Olivier Véran qui a déclaré que... Je connais, le ministre de la Santé. Ah non, il est porte-parole du gouvernement maintenant. Ah bon, il a changé de chaise musicale hein. Eh ben, ça a changé depuis le dernier remaniement, en 2022. Cela dit, il avait du talent pour trimballer la bonne parole de la santé. Hein. Et justement, moi, je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont embauché, pour trimballer la bonne parole du gouvernement. Hein. Oui. Cela dit, il y a une époque... Comment il Chirac, vous avez connu Chirac hein? Oui, un peu, oui, j'étais jeune. Oui. Et alors, il avait un ministre, François Léotard. Hein. Oui, le frère de Philippe Léotard. Oui, c'est vrai. Son âme, oui. Et d'ailleurs, j'ai un voisin, il disait, chez les Léotard, il y en a un qui buvait, et puis l'autre qui aurait dû. Enfin, François Léotard, il voulait le ministre des Armées. Oui. Et puis Chirac, il lui donne le ministre de la Culture. Ah, cela dit, il était un peu dans son élément, parce que la culture, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Pour vivre bien, pour vivre mieux, hein. Moi je dis. Mais ça, c'est de la métaphore, dis donc. Ah non, ça c'est de moi, ça. Non, ça c'est de moi. C'était Avis d'Arvin, votre émission sur l'actualité nationale et internationale, aujourd'hui spéciale politique nationale, toujours en compagnie de Monsieur Jean, que je remercie de nous avoir éclairé, bien sûr. Merci à vous de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous prochain numéro. Pas sûr. Merci de nous suivre. Pas sûr. Voilà, votre Maurienne Zap est à présent terminée. N'hésitez pas à nous retrouver sur les box et sur les réseaux sociaux. Et merci d'être si nombreux à nous suivre. À très bientôt.